La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, s'est vue remettre le 6 septembre dernier un rapport sur la transformation des OPCA, les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle, en opérateurs de compétences. Les co-auteurs de ce document recommandent notamment de regrouper les différents secteurs économiques en 11 opérateurs. Peut-on dès lors parler de disparition des OPCA? Afin de répondre à cette question, je me tourne vers Jean-Philippe Cepède, directeur juridique de Centre Info. Peut-on réellement parler de disparition des OPCA? Dans un sens, parler de la disparition des OPCA est bien sûr une vérité. La réforme, la loi, annonce la disparition des OPCA et la création d'OPCO. Donc si ce processus de transformation aboutissait à la reconduction des OPCA, la réforme n'aurait pas lieu. Qu'en est-il des deux OPCA interprofessionnels, AGFOS PME et Opcalia? Maintenant, derrière le terme OPCA, s'il désigne les OPCA actuels, le rapport sur les OPCO l'annonce, l'écrit clairement. Le savoir-faire des OPCA actuels est très attendu dans la reconfiguration des OPCO qui s'annoncent. Donc l'avenir des OPCA est entre les mains des organisations syndicales d'employeurs et de salariés qui auront à signer des accords de constitution de ces OPCO et qui auront également à désigner donc l'OPCO dans lequel leurs entreprises adhérentes devront verser leur contribution. La dimension interprofessionnelle peut-elle subsister dans le cadre de la nouvelle réforme? Et si oui, sous quelle forme? Le rapport a répondu à la question de la définition des champs professionnels cohérents. Il n'avait pas à se prononcer sur la création d'un OPCO interprofessionnel. Je le rappelle, la loi prévoit la possibilité d'en créer.